Alléluia et bienvenue dans notre culte. Nous voulons passer un temps dans la louange et dans l'adoration. Je vais vous inviter à prier ensemble. Que le Seigneur encore ce matin se manifeste. Au nom de Jésus, prions ensemble. Père éternel, Seigneur, nous voulons encore te dire merci. Merci pour ce que tu es, ce que tu fais, Père, dans nos vies. Merci parce que encore ce matin, tu nous as donné et renouvelé le souffle de vie et nous te sommes reconnaissants. Seigneur, merci pour ce temps que nous allons passer avec toi. Conduis-nous, conduis-moi, Seigneur, au nom de Jésus. Nous voulons véritablement t'adorer en esprit et en vérité. Amen. En effet, la Bible nous dit dans Jean 4, à partir du verset 21, « L'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas, et nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. En effet, ce sont là les adorateurs que recherche le Père. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Alléluia. Que Dieu soit loué. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité.
oublié. Il t'a pas oublié. Il t'a pas oublié. Il t'a pas oublié. Il t'a pas oublié. Il t'aime encore. 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 Il t'a pas oublié. Il t'a pas oublié. Il t'a pas oublié. Il t'a pas oublié. Il t'aime encore. Il t'aime encore. Il t'a pas oublié. Il t'a pas oublié. Il t'a pas oublié. Il t'aime encore. 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 Il t'a pas oublié. 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 Il m'a pas oublié. Il m'a pas oublié. Que le Seigneur soit béni. Qu'il vous bénisse également. Passez une excellente semaine et fortifions-nous durant le message que nous allons écouter à la suite de cette louange. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. Bonjour, voici une courte vidéo pour expliquer comment faire un don aux églises sources de vie. Le lien de ce site est en description. Tout d'abord, indiquez le montant de votre choix. Ensuite, cochez la première case pour nous indiquer si cela est une dîme, une offrande ou un don. Cliquez suivant. Afin de recevoir une confirmation de votre paiement, il est nécessaire de renseigner vos coordonnées et ils vous permettront de vous identifier et de vous adresser les reçus fiscaux. En descendant, cochez la deuxième case pour confirmer vos informations personnelles et cochez la première case pour recevoir des courriers électroniques de source de vie. Ensuite, cliquez sur Suivant. Choisissez votre mode de paiement. Par carte, indiquez vos coordonnées bancaires ou par prélèvement automatique. À la fin de cette étape, appuyez sur Faire un don. Bonjour frères et sœurs, j'espère que vous avez passé une excellente semaine. Donc nous nous retrouvons aujourd'hui pour notre culte dominical. Avant de prendre ensemble la parole de Dieu, si vous le permettez, j'aimerais prier un instant. Seigneur Dieu Jésus, nous te bénissons. Seigneur, merci parce que c'est toi qui nous gardes. Merci Seigneur Dieu Père parce que c'est toi Seigneur qui nous fortifie et qui nous permet Seigneur par ta grâce de préparer ton retour. Seigneur, nous prions qu'au travers de ce culte, Seigneur, nous ayons les forces nécessaires pour te chercher encore, les forces nécessaires, Seigneur Dieu, pour être cette église que tu te prépares, Seigneur Dieu. Nous prions afin d'avoir les forces nécessaires pour être toujours agréable, Seigneur Dieu Père éternel. Que cette parole, Seigneur Dieu, ne soit pas réceptionnée par des auditeurs oublieux, mais qu'elle puisse porter du fruit dans nos cœurs, Seigneur Dieu Père, nous permettre, Seigneur Dieu, de grandir avec toi. Je me remets moi-même entre tes saintes mains, Seigneur, pour délivrer ce message, que par ton Saint-Esprit, Seigneur, je ne sois qu'un canal de bénédiction
pour le peuple nombreux qui te recherche. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Nous allons ouvrir nos Bibles aujourd'hui dans l'évangile de Jean, au chapitre 2, à partir du verset 18. La Bible dit: Les Juifs lui dirent: Quel signe nous montres-tu pour agir de la sorte? Jésus leur répondit: Détruisez ce sanctuaire, et en moins de 3 jours, je le relèverai. Les Juifs dirent: Il a fallu 46 ans pour construire ce sanctuaire, et toi, en 3 jours, tu le relèveras. Mais le sanctuaire dont il parlait, lui, c'était son corps. Quand donc il se fut réveillé d'entre les morts, ses disciples se souvinrent qu'il disait cela. Ils crurent l'Écriture et la parole que Jésus avait dite. Amen. Nous allons prendre également Matthieu chapitre 24 à partir du verset 1er. Il est écrit: Comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples vinrent lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur répondit: Vous voyez tout cela? Amen, je vous le dis, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. Amen. Donc, Jésus, depuis le commencement, dans son ministère, nous a toujours parlé du fait que le temple, l'église qu'il se préparait, n'était pas physique. Cela pouvait troubler. Dans le premier passage que nous avons vu, que nous avons lu ensemble, Jésus dit à ceux qui l'interrogent que si le temple venait à être détruit, il les met même au défi. Détruisez-le, leur dit-il, et en 3 jours, je le rebâtirai. Ensuite, lorsque les disciples vont faire remarquer à Jésus les belles constructions du temple, qui étaient une merveille de construction, Jésus va leur dire: il ne restera pas pierre sur pierre de ce temple qui ne soit détruit. Donc Jésus n'accordait pas d'importance au temple. Jésus n'accordait pas d'importance au bâtiment. Parce que c'est très explicite dans le premier passage que nous avons vu dans Jean 2, le bâtiment qu'il se préparait, c'était son corps. Le temple qu'il a bâti, il l'a bâti en 3 jours lorsqu'il est mort et que le 3e jour, il est ressuscité. Donc le temple que Jésus a bâti, il l'a bâti avec son corps. Il l'a bâti comme un temple spirituel. Jésus est le temple. La Bible nous dit que la pierre que rejetaient ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. Parce que nous savons que Jésus est venu parmi les siens, mais que les siens ne l'ont point reçu. Jean chapitre 1. Il est la pierre rejetée, qui est devenue la pierre principale de l'édifice. Mais de quel édifice est-ce que nous parlons? Nous parlons ici du temple de Dieu. Dans l'Ancien Testament, dans l'Ancienne Alliance, Jésus a permis à Salomon de bâtir un temple. Dieu avait permis à Moïse de bâtir le tabernacle dans lequel il accompagnait les Hébreux. Cependant, Dieu a dit qu'il n'habite pas dans des demeures faites de main d'homme. Le plan de Dieu n'a jamais été d'habiter dans un temple physique. Le plan de Dieu n'a jamais été d'habiter dans une tente. Le plan de Dieu n'a jamais été que son Saint-Esprit soit contenu dans un lieu physique. Cependant, il l'a permis dans l'Ancienne Alliance. Mais Jésus, lui, ne fait aucun cas du temple physique parce qu'il sait qu'en 3 jours, il va bâtir le véritable temple que Dieu se réserve. Et ce temple, il est bâti avec son corps et avec les croyants. Voyez-vous, pendant le temps de confinement que nous avons eu, je pense que nous avons été nombreux à prier. Nous avons été nombreux à chercher la face de Dieu. Nous avons été nombreux à être affectés par le fait que les églises que nous avons, églises physiques, ont été fermées. Et beaucoup de personnes se sont senties délaissées du fait que l'église était fermée. Beaucoup se sont sentis perdre des forces du fait que l'église était fermée. Et j'ai prié le Seigneur dans ce sens. Comme beaucoup, pendant un temps, j'ai prié en disant: Seigneur, quand les églises rouvriront, que tu puisses faire venir un feu sur ton église, que tu puisses faire venir un réveil sur ton église, de manière à ce que
lorsque les églises vont rouvrir, les gens soient étonnés des forces que ton peuple a pris. Mais le Saint-Esprit m'a repris dans cette prière. Parce que lorsque nous prions en disant « Lorsque l'Église rouvrira, Seigneur, fais tomber ton feu », c'est parce que dans notre conception, nous pensons que l'Église est fermée. Mais l'Église de Dieu ne ferme pas. Parce que l'Église de Dieu est spirituelle. L'Église de Dieu, le temple de Dieu, n'est pas enfermé entre quatre murs. Nous le savons. Nous le savons. Nous savons que le temple de Dieu, c'est nous. Nous savons que nous sommes ceux qui composent le temple de Dieu. Cependant, dans les faits, il y a beaucoup de choses que nous faisons ou que nous disons qui contredisent cette réalité spirituelle et biblique. Dans le sujet de prière que j'avais, ma pensée n'était pas en accord avec celle du Saint-Esprit. Parce que j'attendais de voir l'Église rouvrir pour commencer à expérimenter pleinement le feu que Dieu donne à son Église. J'attendais de voir l'Église rouvrir pour expérimenter pleinement la communion que Dieu donne à son Église. J'attendais de voir l'Église rouvrir pour expérimenter vraiment Dieu. Mais ce n'est pas la pensée biblique. Ce n'est pas la pensée de Dieu. Et dans ma prière, Dieu m'a guidé vers ce passage de 1 Samuel 8, dans lequel Israël cherche un roi. Israël cherchait un roi, alors que Dieu leur dit clairement que c'était lui qui devait être considéré comme leur roi. Nous sommes dans 1 Samuel chapitre 8, à partir du verset 5. Donc on parle ici du peuple juif. Ils dirent, « Toi tu es vieux, et tes fils ne suivent pas tes voies. Maintenant, donne-nous un roi qui soit notre juge, comme en ont toutes les nations. » Samuel fut mécontent de les entendre dire, « Donne-nous un roi pour qu'il soit notre juge. » Samuel pria le Seigneur. Le Seigneur dit à Samuel, « Écoute le peuple en ce qu'il te dira, en tout ce qu'il te dira. Ce n'est pas toi qu'il rejette, c'est moi qu'il rejette. Ils ne veulent pas que je sois roi sur eux. Ils agissent à ton égard comme ils ont toujours agi depuis que je les ai fait monter d'Égypte jusqu'à ce jour. Ils m'ont abandonné pour servir d'autres dieux. » Dieu était le roi d'Israël. Cependant, Israël va dire, nous voulons un roi humain. Nous voulons quelque chose de tangible sur lequel nous appuyer. Nous voulons avoir un roi comme toutes les nations qui va gouverner sur nous, qui va nous juger, qui va nous donner la direction. Ils n'ont pas reconnu que Jésus, que Dieu, Yahweh, était le roi qui leur donnait la direction, qu'il était celui qui gouvernait sur eux. Ils l'ont rejeté pour ressembler aux nations. Et à plusieurs égards, nous pouvons les regarder de haut en disant « Vous n'avez pas compris, Dieu était leur roi, ils ont rejeté leur roi pour un roi humain. » Mais très souvent, nous faisons de même. Nous faisons de même parce que nous savons que le temple de Dieu, c'est nous. Nous savons que nous sommes une nation élue. Nous savons que nous sommes des sacrificateurs et des rois. Et pourtant, alors que Dieu dit, c'est nous qui sommes le temple, nous prenons un Dieu et nous disons que c'est ce Dieu qui sera notre temple. Même si nous savons que c'est nous qui sommes le temple, dès que nous arrivons dans ce lieu, chaque dimanche, nous nous disons « Bienvenue dans la maison du Seigneur ». Alors que nous savons que Dieu n'habite pas là. Pourtant, dans nos pensées, il y a ces deux choses qui coexistent. Dieu est entre nos quatre murs et en même temps, Dieu est en nous. Alors que Dieu veut faire de nous une nation de prêtres et de rois, nous prenons des hommes que nous élevons comme prêtres et nous disons que nous ne sommes pas prêtres. Nous sommes petits. Nous ne sommes pas vraiment en communion avec Dieu. Mais toi, vas-y prêtre, prie Dieu pour nous. Et nous mettons un écart entre Dieu et nous. Alors que ce n'est pas ce à quoi Jésus nous a appelés. Jésus nous a appelés à être prêtres. Jésus nous a appelés à être temple de Dieu. Et pourtant, nous mettons un écart entre Dieu et nous. Tout comme les Juifs
ont demandé à Samuel d'avoir un roi. Tout comme les Juifs ont demandé à Moïse, nous, laisse-nous rester en arrière. Toi, va consulter Dieu et après, dis-nous. Nous plafonnons notre relation avec Dieu au temps de culte que nous avons entre les quatre murs. Nous nous disons que lorsque j'irai à l'église, entre 10h et midi, entre 10h et 13h, ou quels que soient les horaires de culte que nous avons, c'est dans ce temps-là que Dieu va me parler. C'est dans ce temps-là que Dieu va se glorifier. Ce qui fait que lorsque nous ne sommes pas dans ce temps, nous ne cherchons pas Dieu comme nous le devrions. Et la conséquence, nous l'avons tous expérimenté, c'est que une fois que les quatre murs, que l'église physique ferme, alors beaucoup perdent des forces. Alors beaucoup s'éloignent de Dieu. Pourquoi? Parce que, à l'origine, nous n'avions pas saisi quel était l'appel de Dieu sur nos vies. Et parce que nous n'avons pas saisi quel était l'appel de Dieu sur nos vies, nous avons plafonné notre relation avec Dieu. Une fois que l'église a fermé, nous nous sommes éloignés. Nous avons perdu des forces. Nous n'arrivions peut-être, pour certains, plus à lire la Bible. Pour certains, nous n'arrivions plus à prier. Pour certains sont peut-être même retournés dans leur péché. Pourquoi? Parce que quatre murs ont fermé. Le Saint-Esprit me disait dans la prière, mais l'église n'a pas fermé. C'est les réunions qui ont cessé. Mais dans la Bible, c'est du déjà vu. On peut se dire que toutes les églises du monde ont fermé, c'est une situation inédite, c'est une situation qui n'a jamais été vue, donc c'est normal que ça puisse avoir quand même une conséquence sur ma spiritualité. Mais non, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Les églises ont déjà fermé et aujourd'hui dans le monde encore, les églises qui sont persécutées, qui sont fermées de force, il y a déjà des églises qui ferment, il y a déjà des endroits dans le monde où la capacité de réunion des chrétiens est très fortement restreinte. Où les chrétiens ne peuvent pas se réunir dans un lieu comme ça à 1000 personnes, à 100 personnes, parce que leur vie est en danger du fait qu'ils servent le Seigneur. Et lorsqu'ils sont dans cette situation, est-ce qu'ils perdent des forces? Non, bien au contraire, ils en gagnent. Lorsqu'ils sont dans cette situation, est-ce qu'ils se disent que bon, maintenant qu'on ne peut plus se réunir, j'ai moins l'occasion de prier le Seigneur, je perds un peu de force, j'ai moins l'occasion de méditer ma Bible? Non. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Donc, je ne dis pas cela pour juger tout un chacun, mais pour qu'au travers de la Bible, au travers de ce que Dieu attend de nous, nous puissions nous examiner nous-mêmes et savoir si nous sommes à la place que Jésus nous a réservée. Si j'ai perdu des forces, si je n'arrive plus à méditer ma Bible, si je n'arrive plus à prier, c'est qu'il y a un problème. C'est que je n'ai pas expérimenté ce que Jésus, par son sacrifice, a fait dans ma vie. C'est que je ne me suis pas considéré comme le temple de Dieu. La Bible dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Donc si j'aime réellement Dieu, je vais réellement regarder au travers de cette situation quelle est ma vie, quelle est ma spiritualité, et me repositionner par rapport à ce que Dieu attend de moi. Dans Jérémie 2, au verset 13, il est écrit: « Car mon peuple a doublement mal agi. Ils m'ont abandonné, moi la source d'eau vive, pour se creuser des citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau. » Des citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau. Jésus est une source d'eau vive. Mais beaucoup l'ont abandonné pour se creuser des citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau. Ça va peut-être vous choquer, ce que je vais vous dire, mais pour certains, le bâtiment, les quatre murs sont devenus une citerne crevassée. Ce n'est pas mauvais en soi de se réunir, car il est bon pour des frères et sœurs de demeurer ensemble. Mais à partir du moment où je mets le bâtiment au-dessus de ma relation avec Christ, alors j'abandonne la source d'eau vive qu'est Jésus pour me bâtir
une citerne crevassée. Quand Israël était dans le désert, il subissait les morsures des serpents. Et Dieu a dit à Moïse, érige un serpent d'airain. Et lorsque celui qui a été mordu par le serpent lèvera les yeux vers la statue de serpent d'airain, alors il sera guéri. Donc, par cette statue de serpent d'airain, Dieu se glorifiait dans le peuple. Mais qu'a fait le peuple juif? Beaucoup ont commencé à adorer ces statues de serpent d'airain comme des dieux. Et ces statues sont devenues des idoles. Est-ce que ces statues étaient mauvaises en soi? Est-ce que Dieu a mal fait de donner ces statues au peuple juif? Bien sûr que non. Mais ils les ont érigées dans l'idolâtrie. Et c'est ça qui les a empêchés d'être agréables à Dieu. Et de la même manière, Dieu a donné à l'Église la possibilité de se rassembler, la possibilité de se réunir. Il nous a fait la grâce d'avoir de beaux bâtiments où nous réunir, mais certains ont érigé ces bâtiments au stade de l'idolâtrie. Dans le sens où, si je n'expérimente pas dans le bâtiment quelque chose, c'est que ma vie chrétienne n'est pas bonne. Si je ne reçois pas dans le bâtiment le message qui va changer ma vie, c'est que ma vie chrétienne n'est pas bonne. On a tout concentré sur les cultes, sur les rendez-vous, sur les séminaires. On a concentré toute notre vie chrétienne sur cela. Et c'est exactement ça la définition de la religion. C'est ça la définition de la religion. S'attendre à Dieu juste le dimanche matin ou pendant les rendez-vous de semaine. S'attendre à Dieu pendant les séminaires. Être touché pendant le séminaire. Et plutôt que de se dire qu'à partir d'aujourd'hui, je vais continuer sur cette lancée. À partir d'aujourd'hui, ma vie est transformée. On a juste la conclusion de se dire que ce séminaire était tellement bien. L'année prochaine, je reviendrai. Mais ce n'est pas ça, l'Église de Dieu. L'Église de Dieu, c'est nous. Mais beaucoup ont abandonné la source d'eau vive pour se bâtir des citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau. Jésus nous a appelés à être des pierres vivantes qui ensemble forment l'édifice de son Église dont il est, lui, la pierre angulaire. La pierre angulaire, c'est la pierre principale de l'édifice. Si j'enlève cette pierre à l'édifice, l'immeuble entier, l'édification entière s'écroule. Jésus est la pierre angulaire de l'édifice. Son corps, meurtri, ressuscité le 3e jour, glorieux, est la pierre principale de l'édifice. Et nous, nos corps, nos vies, sont les pierres qui viennent combler cet édifice. Nous sommes des pierres vivantes. Nous sommes l'Église vivante de Dieu. Mais pour beaucoup, nous avons pris cette Église vivante que Dieu a fait de nous. Nous avons pris ces pierres vivantes que Dieu a fait de nous. Et nous nous sommes placés au milieu de pierres mortes que sont les 4 murs. Et nous avons dit, c'est là que Dieu devra se glorifier. Et lorsque vient le confinement, catastrophe. Et lorsque vient l'isolement, catastrophe. Une église avec une telle pensée, c'est une église qui n'est pas capable de faire face à la persécution. Une fois que Philippe, dans le livre de Actes, s'est retrouvé seul, est-ce que la Bible nous dit qu'il a perdu les forces? Est-ce que la Bible nous dit qu'il avait du mal à méditer? Pas du tout. Il s'est retrouvé seul à cause de la persécution. Il est parti en Samarie, il a évangélisé et toute la Samarie a été touchée par l'évangile, au point que cela est venu même jusqu'aux oreilles des apôtres. On parle de Philippe dans le livre des Actes, mais qui était-ce? C'était un homme en charge de la distribution de la nourriture dans son église. C'était un homme qui avait un bon témoignage. C'est un homme qui un jour a vu la communion fraternelle être brusquement brisée quand la communion est venue. Et pourtant, au moment où il avait toutes les bonnes raisons d'être découragé, c'est à ce moment-là que sa vie devient intéressante, parce que c'est à ce moment-là qu'on voit le témoignage de Philippe. C'est quand les choses deviennent difficiles que l'Église se révèle. Si quand les choses deviennent difficiles, je perds des forces.
c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et que nous puissions nous regarder au travers de la parole de Dieu comme au travers d'un miroir. L'amour de Dieu ne dépend pas de la communauté. Il est bon pour des frères et sœurs de demeurer ensemble, oui. Mais ma vie chrétienne ne dépend pas du fait que je demeure avec mes frères et sœurs. Jésus a dit que l'Église sera persécutée. Il a dit que les chrétiens seront chassés des synagogues. Si nous devons nous arrêter aux persécutions, si nous devons nous arrêter aux difficultés de communion fraternelle, alors nous n'irons nulle part. Mais nous devons avoir la vie de Dieu en nous. La vie de Dieu en nous. La vie de Dieu en nous, ça me fait penser à ce passage dans Psaume 84, qui dit que un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Et souvent, quand nous nous réunissons le dimanche, on a tendance à le dire. Seigneur Jésus, merci parce que tu nous permets de nous réunir le dimanche. Et la Bible nous dit qu'un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Mais encore une fois, nous nous trompons. Nous nous trompons sur le véritable message que David a dit. Un jour dans tes parvis, il parlait du temple de Dieu. Il ne parlait pas d'un immeuble lambda. Il parlait du temple de Dieu. Un jour dans les parvis du Seigneur, un jour près de la présence du Seigneur, vaut mieux que 1000 ailleurs. Et si le temple de Dieu, c'est nous, aujourd'hui, si nous sommes aujourd'hui des pierres vivantes qui composent le temple de Dieu, alors je dois pouvoir dire que un jour, dans ma présence, vaut mieux que 1000 ailleurs. Et je ne le dis pas pour m'enorgueillir. Je le dis parce que j'ai conscience de mon identité. Et toi aussi, qui me regardes, tu dois pouvoir le dire. Un jour à mes côtés vaut mieux que 1000 ailleurs. Et si tu ne peux pas le dire, c'est que tu as un problème d'identité. Nous sommes le temple de Dieu, nous qui avons cru. Nous qui nous sommes repentis. Nous qui nous sommes baptisés. Nous qui avons reçu le Saint-Esprit. Nous sommes le temple de Dieu. La Bible le dit. Ce n'est pas entre quatre murs que nous devons expérimenter ça. C'est facile de déléguer la sainteté à d'autres. De déléguer la présence de Dieu à d'autres. C'est facile de cantonner la présence de Dieu à certains moments. Parce que ça nous permet, du lundi au samedi, de pouvoir mener la vie que nous souhaitons mener. Ça nous permet de pouvoir faire quelques accros, de nous dire que, bon, j'ai peut-être fait des erreurs, mais bon, je ne suis pas parfait. Alors que la Bible nous dit que Dieu est saint. Le temple de Dieu est saint. Le souverain sacrificateur ne pouvait même pas entrer dans le Saint des Saints quand il le voulait. Il devait entrer dans le Saint des Saints, dans le temple de Dieu. Le temple de Dieu, comme vous le savez peut-être, était séparé en 3 parties. Il y avait le parvis, donc la cour intérieure. Il y avait le lieu saint, le temple, puis un rideau qui séparait le lieu saint du lieu très saint. Dans le lieu très saint, c'est là qu'était la présence de Dieu. Et dans cette présence de Dieu, le souverain sacrificateur ne pouvait entrer qu'une fois par an. Et lorsqu'il entrait, il offrait un sacrifice pour ses propres péchés, puis il offrait un sacrifice pour les péchés d'Israël. Et nous qui sommes aujourd'hui temple de Dieu, nous passons notre vie dans le Saint des Saints, nous passons notre vie dans la présence de Dieu. Le Saint-Esprit vit en moi. Il est plus facile de nous dire qu'il faut que je sois saint et bien habillé le dimanche, plutôt que de me dire que la présence de Dieu vit en moi, je suis le temple de Dieu, je dois être parfait comme mon Père Céleste est parfait. C'est à cela que Jésus nous appelle. Il dit, soyez parfaits, comme votre Père Céleste est parfait. C'est cela que nous devons accomplir. C'est cela que nous devons rechercher. C'est ce temple-là que nous devons être. Et si nous sommes ce temple, que le bâtiment brûle, que le bâtiment ferme, que le bâtiment soit ouvert de 10h à midi ou de 10h à 18h, que les cultes aient lieu 2 ou 3 fois par semaine, nous ne changerons pas.
Parce que celui qui vit en nous ne change pas, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Mon zèle ne dépendra pas de la marche de mon pasteur. Certaines personnes ont tellement élevé leur pasteur que lorsque le pasteur fait une erreur, ils vont même jusqu'à abandonner la vie chrétienne parce qu'ils se disent que c'est pas possible. Moi, je pensais que les pasteurs étaient des gens saints, mais si les pasteurs n'y arrivent pas, alors du coup, nous, on n'y arrivera pas non plus. Mais Dieu a fait de toi un prêtre et un roi. Dieu a fait de toi une prêtresse et une reine. Nous sommes tous disciples de Christ. Donc le fait de prendre un homme et de l'élever comme le peuple élevait Moïse ou comme le peuple a élevé Saül pour en faire Saül pour en faire un roi, ce n'est pas ce que Dieu attend de nous. Dieu attend que nous prenions nos responsabilités et que nous marchions selon l'espérance qui s'attache à notre appel. Dieu s'attend à ce que nous prenions nos responsabilités et que nous puissions revendiquer sur nos vies ce que lui, il a déjà proclamé d'avance. Dans nos églises, il y a plein de gens qui ont soif de Dieu. Il y a plein de gens qui se disent que, mais Seigneur, comment ça se fait que tu n'agis pas dans nos vies comme tu agissais dans le livre des Actes? Seigneur, nous voulons voir les guérisons. Seigneur, nous voulons voir les démons chassés. Seigneur, nous voulons te voir glorifié. Pourquoi tu ne fais pas tout cela? Mais tout d'abord, mettons la parole de Dieu en pratique de manière correcte et nous en verrons les effets. Le Saint-Esprit vient pour confirmer la parole. Le Saint-Esprit ne vient pas pour confirmer nos compromis. Le Saint-Esprit ne vient pas pour confirmer notre organisation. Nous nous attendons peut-être à Dieu le dimanche de 10h à 13h, et s'il ne se glorifie pas dans ce laps de temps-là, alors Dieu ne parle pas. Le Saint-Esprit ne vient pas pour confirmer mon organisation. Le Saint-Esprit vient pour confirmer la parole de Dieu. Et cette parole dit que je suis le temple de Dieu 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Jusque dans mes pensées, jusque dans mes rêves, je dois être sanctifié parce que je suis le temple de Dieu. Je vous le dis, frères et sœurs, cette pensée, nous ne l'avons pas tous, et moi-même qui vous parle, je ne l'ai pas toujours eue. Mais à partir du moment où j'ai commencé à me considérer comme la parole me considère, à partir du moment où je me suis dit, mais Dieu est avec moi, mais je suis temple de Dieu, Jésus vit en moi. J'ai commencé à imposer les mains aux malades et les malades ont été guéris. J'ai commencé à prendre autorité sur les démons et les démons ont été chassés. Pas parce que je suis quelqu'un de particulier, mais tout simplement parce que j'ai pris ce que la parole proclamait sur ma vie. On n'a pas besoin d'être assis pendant 10 ans dans une église pour chasser les démons. La Bible dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Tu n'as pas besoin de 20 ans pour croire. Tu n'as pas besoin de 10 ans pour croire. Tu n'as pas besoin de 6 mois pour croire. Il suffit de marcher sur la parole de Dieu. Lorsque Pierre pêchait et qu'il n'a pas eu de poisson, Jésus lui a dit, jette ton filet. Pierre a dit, Seigneur, sur ta parole. Et lorsqu'il a jeté le filet, il a eu la bénédiction, il a eu la réponse, il a eu la pêche miraculeuse. C'est sur la parole de Dieu que nous devons agir. C'est sur la parole de Dieu que nous devons marcher. Laissons nos pensées, laissons nos habitudes, laissons de côté nos coutumes pour marcher selon ce que Christ prévoit pour nous. Pour être l'église que Christ s'est bâtie. Et pas pour bâtir notre propre église, pas pour bâtir notre propre organisation, mais pour marcher sur les traces que Jésus a laissées. Que cette période qui va bientôt s'achever, si Dieu le fait grâce, si Dieu nous fait grâce, que cette période de confinement soit vraiment un temps d'interrogation. Quel effet cela a eu sur moi? Quel effet cela a eu sur ma vie chrétienne? Quel effet cela a eu sur mon intimité avec Dieu? Alors que Dieu a dit que j'étais son temple, alors que Dieu a dit que je marchais dans le Saint des Saints, alors que Dieu a dit que tous les jours de ma vie, il sera avec moi, il ne m'abandonnera pas. Pourquoi ai-je perdu du zèle? Pourquoi ai-je des difficultés à lire la parole? Pourquoi ne suis-je plus à la place où j'étais lorsque les 4 murs ont fermé?
Ai-je érigé les 4 murs comme les Juifs ont érigé le serpent d'airain en idolâtrie? Comment est-ce que je vis ma relation avec Dieu? Est-ce que un jour dans ma présence vaut mieux que 1000 ailleurs? Toutes ces choses-là, ce sont des questions que nous avons à nous poser pour savoir où nous en sommes avec le Seigneur. Parce que le disciple, c'est celui qui se prépare pour le retour de Jésus. Le disciple, c'est celui qui veut être agréable à Dieu. Le disciple, c'est celui qui dit au Seigneur Jésus, « Sonde-moi. Et s'il y a en moi quelques péchés, Seigneur, révèle-les-moi, de manière à ce que je puisse gommer cela pour être agréable. » Le Seigneur veut que nous lui soyons agréables. Le Seigneur veut une église forte. Il veut une église puissante. L'église que nous voyons dans la Bible, ce n'est pas quelque chose qui est passé. Les personnes qui sont fortifiées, des sorciers qui brûlent leurs livres de magie, des prostituées, les divinatrices qui se convertissent au christianisme, les gouverneurs qui sont touchés, les miracles, cela, ce n'est pas du passé. C'est encore aujourd'hui. Mais si nous voulons voir les signes qu'ils ont vus, nous devons marcher comme ils ont eux-mêmes marché. Nous devons nous considérer comme ils se sont eux-mêmes considérés, selon la parole de Dieu. Frères et sœurs, j'espère que ce message nous aura tout un chacun aidé à chercher la face du Seigneur et à lui être agréable. Je vais prier. Seigneur Dieu Jésus, tu nous appelles à être ton Église. Tu nous appelles à être une Église spirituelle, à être des pierres vivantes, Seigneur Dieu Père, pour que partout où nous soyons, Seigneur, en quelque temps que nous soyons, Seigneur Dieu Père, ton règne soit là. Pour que partout où nous soyons, quelles que soient les circonstances, Seigneur, ta lumière brille. Pour que partout où nous soyons, dans les bus, dans les gares, dans les trains, dans les lieux de vacances ou dans les maisons, Seigneur Dieu Père, que ton règne vienne. Voilà pourquoi, Seigneur Dieu Jésus, nous prions, afin que nos pensées soient restaurées. Nous prions afin que ton évangile dans nos cœurs soit restauré. Nous prions, Seigneur, afin de ne pas accorder une importance trop grande aux bâtiments, aux hommes, mais que nous puissions te chercher toi et toi seul, car c'est toi qui as les paroles de la vie éternelle, Seigneur. C'est toi qui nous as appelés, c'est toi qui es le chemin, la vérité et la vie. Ni nos pensées, ni notre organisation, Seigneur Dieu Père, mais toi et toi seul, en Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Voilà pourquoi, Père éternel, que ceux d'entre nous qui ont perdu du zèle, perdu de la force, perdu, Seigneur Dieu Père éternel, leur position initiale, puissent se relever, Seigneur Dieu, et gommer ce qui n'allait pas, Seigneur, dans leur marche avec toi, Seigneur Dieu Père. Comme tu m'as révélé, Seigneur, révèle-leur, Seigneur Dieu Père. Comme tu m'as réveillé, Seigneur Dieu, réveille-les également, Seigneur Dieu, pour que nous puissions, Seigneur Dieu, être l'église glorieuse, Seigneur, que tu prépares pour ton retour. Nous te louons, nous te bénissons. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Merci à vous d'avoir pris le temps avec moi de méditer la parole. Je vous souhaite un bon dimanche et à bientôt. À ton nom, les monts s'abaissent à ta voix. La terre se calme, tu parles. La terre obéit, Jésus, ce nom si merveilleux. À ton nom, les monts s'abaissent à ta voix. La terre se calme, tu parles. La terre obéit, Jésus. Ce nom si merveilleux, à ton nom, les monts s'abaissent à ta voix. La terre se calme, tu parles. La mer obéit, Jésus. Ce nom si merveilleux. Sauveur, divin créateur sous tes ailes. Oui, je n'ai plus peur. Réconfort, mon libérateur Jésus.
Jésus, ce nom si merveilleux. Sauveur, divin créateur sous tes ailes. Mais je n'ai plus peur.